Yo tout le monde, c'est Punisher, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant toute chose, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas encore fait, je compte sur vous. Aujourd'hui, on va réagir à la vidéo de Foufa. Bien entendu, je vous mets le lien en description et sur ce, moi je vous embête pas plus et je vous souhaite un bon visionnage. Nasdas vous a manipulé. Vidéo de Foufa. C'est parti. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Hier soir, Nasdas a refait surface sur Snapchat après une absence de 4 mois, mais ce Wesh, retour... il est revenu comme un homme de Cro-Magnon, c'est quoi ça? Il est dans la jungle et tout. Absence de 4 mois, mais ce retour cache quelque chose de bien plus sombre. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi ce comeback est loin d'être innocent. Si vous vous souvenez bien, Nasdas était au cœur d'un scandale majeur cet été, avec une banque frauduleuse appelée Laymoon. Dans cette vidéo, on va tout décortiquer et comprendre pourquoi il a disparu et surtout pourquoi il revient maintenant. Vous allez voir, ce n'est pas juste un retour ordinaire, il y a des enjeux financiers énormes derrière ça. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et likez cette vidéo. Vous n'êtes que 70% à être abonné. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Attends, quoi? Alors, qu'est-ce qui ce n'est pas déjà fait? Abonnez-vous et likez cette vidéo. Vous n'êtes que 70% à être abonné. Alors, qu'est-ce Vous êtes que 70% à être abonné. Foufa, il y a une erreur, hein. Il y a 22% du coup qui sont abonnés. être abonné. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Hier soir, Nasdas a surpris tout le monde en postant une story sur Snapchat après 4 mois de silence total. Pour rappel, en juin dernier, nous avait annoncé qu'il allait prendre une pause indéfinie par C'est pas de lié. longs mois. C'est Foufa ou Kezen là qu'on regarde? Je comprends pas les mecs. Il se passe quoi? Voire années. Il voulait soi-disant se recentrer sur lui-même et sa vie personnelle. Hier, je vous ai dit que je devais faire une annonce. J'ai envie de prendre personne en traître. Fin juin, j'arrête Snapchat. Cette décision, ça fait déjà 2 mois qu'elle me trotte. Sa pause, les mecs, elle a duré vraiment le temps d'un snap. Hein. C'est vraiment réel. Hein. Que j'y pense. Ça fait 5 ans que je suis sur Snapchat. 5 années de folie. 5 années où j'ai rencontré des personnes incroyables. Où on a pu divertir des millions de personnes avec des stats incroyables. Mais aujourd'hui, j'ai ma femme. Wesh, le son il est décalé. Bon, attendez, parce que ça on le connaît. Bon, en gros, il dit ouais, mec, j'ai ma femme, j'ai mon enfant, il va arriver. Voilà, faut que j'achète des couches et tout, mais j'arrête Snapchat. Voilà ce qu'il dit. Faire oublier? Moi, je pense que oui. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire cet été, revenons sur ce qui s'est passé en juin. Nasdas a fait la promotion d'une banque appelée Laymoon. Il parlait de cette banque comme étant la nouvelle opportunité pour ses abonnés, en leur promettant des avantages et des services bancaires rapides et surtout de l'argent facile. Enfin arrivé la chaîneté. On s'en souvient de ça. Hein. Vendredi, c'est les 100 000 euros que Hashmi et moi on vous donne. Et ça, c'était clairement en vrai de l'arnaque. Et après, il s'est barré. Il a arrêté Snap. Et là, il revient comme une fleur. On n'oublie pas, nous. Et quand je vous dis que c'est de la Internet ne l'oubliera pas. Du travail, c'est que regardez la chaîneté. Oh, je veux pas faire la même erreur que la première fois. La première fois, on m'a accusé de plein de choses fausses. Cette fois-ci, c'est des professionnels. Des professionnels qui sont derrière les écrans et qui vont faire en sorte que les 100 000 euros arrivent dans votre compte en toute sécurité. Mais je ne referai pas les mêmes erreurs que la première fois. Laymoon, je sais pas si vous connaissez, mais c'est les seuls. Bon, attendez, pareil, cet extrait-là, on l'a déjà vu, les mecs, on va pas le regarder, on l'a vu 12 000 fois. Venez, on économise un peu de temps, bref. En gros, là, il est en train de promouvoir une banque. Bref, vous avez capté, on continue. Mais très vite, plusieurs personnes, moi y compris, ont fait des recherches et découvert que tout ça n'était qu'un scam bien monté. Laymoon, c'était une arnaque et Nasdas était au milieu de tout ça. Il a bien sûr encaissé de l'argent grâce à ce partenariat, mais il n'était pas le seul impliqué. J'ai pu lui faire le virement qu'aujourd'hui parce que j'étais dans l'avion. Voilà, et là, je l'ai appelé sur ce téléphone ici. Alors, ça va ou quoi? Ça va, tranquille. Tranquille ou quoi? Et ce qui est encore plus choquant, c'est que Nasdas a entraîné un autre influenceur dans cette affaire, son collègue Hashmi. Lui aussi a fait la promotion de Laymoon à ses abonnés en vantant les mérites de cette banque frauduleuse. Ensemble, ils ont réussi à duper des milliers de personnes et à se remplir les poches. Sorte de désintéresser à un maximum les gens des 100 000 euros. Ah ouais, bah là, du coup, ouais, c'était, ouais. Et si je vous dis l'extrait de ça, son ancienne vidéo. parce que c'est le cas. Hashmi a fait en sorte de désintéresser un maximum la communauté du tirage au sort pour le truquer. Lorsque j'ai revisionné la story, j'ai pu voir un truc qui m'a confirmé que le tirage au sort était truqué de A à Z. Dans un premier temps, Hashmi montre via une application de tirage au sort les personnes désignées.
Et pour faire croire aux gens que l'argent a bien été redistribué, il nous montre les nombreux virements qu'il a fait avec la somme à côté. Sauf qu'il y a un souci. Pourquoi cacher l'entièreté des virements? Un souci de confidentialité? Non, pas du tout. Car si c'était le cas, il aurait pu tout simplement flouter la partie de droite, comme il l'a déjà fait dans ses stories, ce qui nous prouverait que les noms indiqués ne sont pas identiques. Sauf que même pour faire ça, il n'est pas fort. Les noms, on les voit juste au-dessus, et ça, c'est une info capitale pour nous prouver que tout est fake. En regardant la story, je me suis rendu compte... C'est vrai qu'il est trop con, il a quand même mal mis le stickers. Hein. Que le même nom apparaissait plusieurs fois avec un virement différent. Bien sûr, si tu veux savoir toute l'histoire autour de tout ça, j'avais fait une vidéo, elle se trouve en description et en fin de vidéo. Après que l'affaire a éclaté et que de plus en plus de personnes ont réalisé que Laymoun était un J'ai mangé scam, kebab, moi aussi j'ai mangé kebab les mecs. Bon, je pense qu'on s'en bat les couilles, mais moi aussi. Voilà. Nasdaq a décidé de disparaître des réseaux sociaux. Officiellement, il nous disait qu'il prenait une pause pour se recentrer, mais moi je pense qu'il avait simplement besoin que les gens oublient ce qui s'est passé. En gros, il a attendu que l'orage passe. Il a d'abord annoncé qu'il voulait prendre une pause, puis ensuite a annoncé à ses abonnés un gros concours pour justement justifier sa pause. Sauf que bon, tout était bien organisé, et cette fameuse pause était juste là pour faire passer l'orage. C'est une technique courante chez les influenceurs quand ils sont... Mais en vrai, il a grave raison, les mecs. Vous en pensez quoi? Vous pensez que la théorie de Foufa est bonne? En gros, il a eu son drama là avec les banques et tout. Juste après, il arrête Snapchat, il attend un peu, et là maintenant, il revient. Il revient en homme de Cro-Magnon. Il est en pleine forêt dans sa caravane avec ses potes. Et voilà. Après, les gars, c'est une dinguerie, hein. Et ça passe trop crème. Genre, il y a personne qui en parle sur Internet. Alors qu'en vrai, il revient vraiment comme une fleur, hein. Sont mêlés à des scandales, ils disparaissent quelques mois, espérant que leur communauté oublie, et ils reviennent ensuite comme si de rien n'était. Mais nous, on n'oublie pas. Alors, pourquoi est-ce qu'il revient maintenant, après 4 mois seulement? Ça, c'est la grande question. Il nous avait dit qu'il ne reviendrait pas avant plusieurs longs mois, voire des années, parce qu'il pense que sa communauté a C'est vrai qu'il avait dit ça, hein. Au final, il a tenu 2 mois. Vraiment, genre 2 mois. tout oublié. Est-ce qu'il croit que tout est pardonné? Moi, je pense qu'il revient maintenant parce que le scandale Laymoun s'est un peu calmé et qu'il a envie de retrouver la lumière. C'est possible. Pas tout. Hier soir, dans sa story, Nasdaq a mentionné un de ses proches, Samos. Si vous ne saviez pas qui c'est un gars qu'il a toujours soutenu, un ami de longue date. Il y a quelques jours, une vidéo de Samos complètement alcoolisé a fait le tour des réseaux sociaux où on le voit dans les rues de Perpignan insultant violemment Nasdaq. Pourquoi cette altercation entre les deux amis proches? Est-ce une simple dispute ou une mise en scène pour créer du buzz? Ça, c'est possible. Il m'a trahi, il m'a laissé comme ça, comme un clochard. Regardez comment je suis habillé. Voilà. C'est pas bien ce que tu fais, Nasdaq, là. Voilà, 300, on se rappellera toujours. Nous, on est comme ça. On est dur, t'inquiète. Vous savez, t'as envie de mettre la musique formidable. Vous savez, comme Stromae, il a fait là, quand il a tourné son clip. On dirait vraiment le même délire, le même mood. Regardez, attendez, pour ceux qui n'ont pas la ref. Bon, je vous mets pas le son parce que du coup, sur la... Après, la vidéo, elle va être démonétisée, mais... Regardez le début. Ça me fait penser exactement pareil, regardez. Regardez. Il se balade dans la rue comme ça, en mode bourré. Regardez, il insulte les voitures et tout. Il se prend la tête avec les bagnoles et tout. Ça me fait penser à lui. Putain, bâtard. Drip, t'es vraiment... Il y en a un, il a dit dans le chat... Après, promis, c'est pas moi, Kezen. Il y en a un, il a dit... C'est Kezen sans puni. Après, est-ce qu'il a vraiment tort? Je crois pas. Ça, je rigole. Nasdaq, c'est un traître, les gars, voilà. Il n'y a plus de Samos, il n'y a plus de Nasdaq, il n'y a plus rien, frérot. Il m'a laissé comme un clochard, tout seul. Et sur la tête de ma mère, je t'en voudrais à vie. Voilà, il n'y a plus de team, il n'y a plus rien du tout, voilà. Allez tous faire enculer. Moi je pense qu'il se pourrait que ce soit un coup marketing orchestré par Nasdaq. C'est possible. Pensez-y, cette histoire avec Samos arrive juste avant son retour. Cela pourrait très bien être une stratégie pour capter l'attention des réseaux et annoncer son retour en force. Mais ce qui est vraiment triste dans toute cette histoire, c'est l'impact que ça a eu. Il fait pitié un peu. Ouais, il fait de la peine, mais bon... Vous savez, moi les mecs, moi j'ai pas de peine pour Samos, hein. Parce que ce mec-là, en fait, En fait, Nasdaq, il lui a tellement tout donné et il a tellement fait de la merde avec ça que... En vrai, tu peux pas avoir de la peine pour ce mec-là. Genre, ce mec-là, les gars, je vous le dis, pour moi, de mon point de vue, c'est juste un énorme trou de balle. Ce mec-là, c'est juste un énorme trou du cul. Abuse, comment tu peux pas avoir de la peine? Mais frérot, ok, je suis d'accord, on est tous humains. Merci frérot pour tes 200 bits. Merci, Sobitrian. Merci frérot.
Mais je suis d'accord. Mais frérot, ce mec-là, il a tellement tout eu pour avoir une belle vie. En fait, c'est juste un trou du cul même. Quand tu regardes, quand tu t'intéresses un petit peu, quand tu regardes les stories de Nasdaq et tout, tu le vois, ce mec-là, c'est un trou du cul, les gars. C'est un trou du cul. Avec tout l'argent que t'as fait, avec toute la pub que Nasdaq t'a faite, avec tout l'argent qu'il t'a donné, comment tu peux ne pas avoir d'habits dans une story? Il dit, ouais, j'ai des habits de clochard, il remet sur la faute de Nasdaq. Mais frérot, arrête. Arrête. Tu peux pas avoir de pitié pour ce mec, c'est pas possible. Il y a des gens qui lui faisaient confiance, qui ont suivi ses conseils et qui se sont retrouvés arnaqués par Laymoun. Pourtant, malgré tout ça, il y a encore des gens qui le soutiennent, qui continuent de le suivre et qui sont contents de le voir. Assia, elle date aussi. Mais Assia, c'est aussi une cassos, les mecs. C'est tous des cas. En vrai, les mecs, citez-moi un mec dans les stories de Nasdaq qui n'est pas un cassos. Il filme des cassos parce que ça fonctionne. Il filme des cassos. C'est comme moi demain. Moi demain, si je fais un live IRL, c'est mieux que je ramène un cassos comme Kezen qui vous fait rigoler que Foufa qui est juste sérieux comme moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut du contenu. J'insultais Kezen de cassos. En vrai, Kezen, viens, on s'arrange un coup. Si tu veux, frérot, tu vas dans les stories de Nasdaq. En fait, Kezen, c'est le nouveau Samos. J'ai compris. Ah mais vous avez capté un peu le délire que je veux dire quand. Pour revenir. Moi je trouve que c'est notre responsabilité en tant que créateur de Sorry, contenu Kazan. de rappeler à ces gens ce qui s'est réellement passé. On ne peut pas laisser passer ce genre de choses sous silence, surtout après une telle arnaque orchestrée. Le retour de Nasdaq est loin d'être aussi innocent qu'il veut le faire croire. Derrière ce comeback se cache une vraie stratégie pour effacer les traces du scandale Laymoun. C'est à vous, sa communauté, de rester vigilant et de ne pas oublier ce qui s'est Voilà, passé. Mignat fou, c'est quoi cette connerie là? là? Vous en pensez en commentaire? Est-ce que Nasdaq mériterait une seconde chance ou est-ce que son retour cache Très bonne vraiment... vidéo Foufa, par contre tu n'as pas à tirer la langue comme ça sur les miniatures, inquiète, on les mignons. Mais très bonne vidéo, très bonne vidéo.